Bonjour, Olivier Ferrier. Dans cet audio, je vais vous présenter la L3 économie-gestion. Alors, je voudrais d'abord vous dire que les informations dont je vais vous parler aujourd'hui se trouvent de manière un peu plus détaillée dans le livret de l'étudiant de la L3, qui se situe sur le site de l'UPEC. Alors, vous allez sur l'UPEC, vous allez dans l'onglet formation. Ensuite, vous allez dans l'onglet licence et vous sélectionnez parmi les licences que propose l'UPEC la licence qui vous intéresse, en l'occurrence ici la licence économie-gestion. Voilà. Donc dans ce livret, vous avez tout un tas d'informations un peu plus détaillées sur les stages, les matières qui sont enseignées, les conditions d'accès, etc. Voilà. Donc là, je vais vous faire un résumé dans le cadre des journées portes ouvertes. Donc l'UPEC est donc organisé en composantes. Nous, on fait partie de la faculté de sciences économiques et de gestion. Et cette faculté elle-même est divisée en deux parties. Il y a le département d'économie et le département de gestion, qu'on appelle aussi l'IAE Gustave Eiffel. La licence 3 économie-gestion, elle est abritée en fait dans le département d'économie. Alors même si c'est une licence d'éco-gestion, ce n'est pas une licence de gestion. Là, vous trouverez ça à l'IAE ou dans d'autres universités, bien sûr. Là, je parle bien de l'économie. Alors, cette licence elle-même se décompose en trois parties, en trois ce qu'on appelle des parcours. Le premier parcours s'appelle le parcours expertise économique et financière. Et c'est moi qui en suis le responsable. C'est le plus gros volume, c'est à peu près 300 étudiants. Ensuite, on a un parcours qui s'appelle banque finance, dans lequel on trouve à peu près 25-30 étudiants. Et le troisième parcours, c'est le parcours économie et traitement de l'information, dans lequel, là aussi, il y a entre 25 et 30 étudiants. Bon. Le parcours banque finance est dirigé par le professeur Spiro, tandis que le parcours économie et traitement de l'information est, lui, dirigé par le professeur Mathieu. Nous avons également, mais je n'en parlerai pas dans cet audio, une licence qui s'appelle la licence Bachelor's Degree International Economics and Management, qui est une licence en fait qui est un peu en propre, qui est à part. Donc vous pouvez trouver des informations, vous allez sur l'UPEC, là encore, c'est une autre licence dans laquelle tous les cours sont en anglais, etc. Voilà, donc c'est quelque chose qui est à part, donc j'en parlerai pas en détail ici. Alors la licence, elle a une particularité depuis 2016. C'est que depuis la loi de 2016, un décret ministériel, la licence est un peu au carrefour entre la L1, L2 et les masters. Et en fait, parce que depuis 2016, les masters sont sélectifs. Voilà. À l'université, pendant des années, quand vous aviez une licence, eh bien, vous pouviez entrer de droit dans un master. Là, les masters sont sélectifs, ce qui fait que certains étudiants doivent faire des choix et ils ne sont pas obligatoirement pris dans ces différents masters. Dans cet audio, évidemment, je ne vais pas détailler les masters dans lesquels les étudiants de la licence peuvent aller, ni les écoles de commerce dans lesquelles ils peuvent aller, bien entendu. Là, je vous invite aussi à regarder plus précisément sur les sites de l'UPEC nos masters, que ce soit des masters d'économie ou de gestion, ou dans d'autres universités, parce qu'évidemment, quand vous êtes détenteur d'une licence, vous avez le droit de candidater dans des masters. Alors, la licence 3 économie-gestion est une licence générale, par opposition à des licences professionnelles. Voilà, donc c'est un statut en particulier, c'est la licence, on va dire, historique, licence générale. Les deux parcours, vous avez vu qu'il y avait trois parcours. Un parcours général, c'est le gros des étudiants, le parcours expertise économique et financière. Ce parcours, il est non sélectif pour nos étudiants de la L2. C'est-à-dire que n'importe quel étudiant qui a fait une L2 chez nous, à la faculté de sciences économiques et de gestion, a le droit de rentrer sans sélection dans ce parcours-là, à condition, bien entendu, qu'il ait validé sa L2. Mais ce parcours expertise économique et financière, lui, il est sélectif pour les étudiants qui sont extérieurs à la licence. Par exemple, des étudiants qui viennent d'un DUT, d'un BTS ou qui viennent d'une prépa ont le droit de candidater, mais ils feront l'objet d'une sélection sur dossier. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Le parcours expertise, le parcours banque-finance, lui, il est sélectif pour tout le monde, y compris pour nos étudiants de la L2. Voilà. Donc, il y a une sélection en général qui s'opère sur dossier, puis sur entretien. Et le troisième parcours, économie et traitement de l'information, lui
aussi est sélectif pour tout le monde, et lui aussi fait l'objet d'une sélection sur dossier, puis sur entretien. Depuis quelques années, 2-3 ans, nous assistons à des flux très importants d'étudiants chez nous. En L1, par exemple, cette année, ils sont à peu près 600, là où ils étaient entre 400 et 450 il y a encore 3-4 ans. En L2, ils sont pratiquement 500. Et en L3, nous avons 350 étudiants à peu près. Et si on enlève évidemment les redoublants, qui ont le droit de redoubler de droit, ceux qui n'ont pas réussi leur licence, ils restent chez nous, eh bien, on comprend rapidement qu'il n'y a pas beaucoup de place pour les candidats extérieurs. En particulier dans le parcours expertise économique et financière, puisque, comme je vous l'ai dit, le parcours expertise économique et financière est un parcours qui n'est pas sélectif pour les étudiants de la L2. Et donc, énormément d'étudiants de la L2 viennent dans ce parcours. Et il laisse du coup très peu de place pour nos étudiants extérieurs. Alors, dans les étudiants extérieurs, il n'y a pas que les étudiants français qui ont fait des DUT, des BTS ou des prépas. Il y a également des demandes qui viennent de l'étranger. Et ces demandes passent par le parcours Campus France. Et eux aussi sont un petit peu victimes de ces quantités d'étudiants. On n'a pas beaucoup de place, on est très limité dans les ressources. Ressources d'enseignement, bien sûr, de salles et des ressources administratives. Mais les deux autres parcours, banque finance et économie et traitement de l'information, eux sont sélectifs pour tout le monde. Et donc, en réalité, si vous avez l'intention d'intégrer notre licence économie gestion, il est donc fortement conseillé d'aller déposer une candidature dans ces deux parcours-là. Car le troisième, et ça sera aussi le cas cette année, depuis 2-3 ans, le troisième, il est quand même relativement bouché. Bon. Alors, les modalités pour candidater sont les modalités de l'université, c'est-à-dire qu'il existe une plateforme qui s'appelle e-candidat. Alors si, par exemple, si le parcours expertise économique et financière est fermé, vous n'aurez pas accès à cette plateforme. Donc cette plateforme sera ouverte pour les deux autres parcours qui, eux, sont sélectifs. Et peut-être ouverte pour quelques étudiants pour le parcours expertise économique et financière. Là, il est trop tôt pour le dire, car nous devons essayer de faire une estimation des flux attendus. Alors, je vais quand même dire que ces deux parcours sélectifs ne sont pas des tubes. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a été pris dans le parcours banque-finance qu'on est condamné à faire un master de banque-finance, ou dans la banque ou dans la finance. C'est pas parce qu'on a été faire un parcours économie et traitement de l'information qu'on est condamné à faire du data science. Bon, il ne s'agit là que de coloration. L'idée, c'est en fait de permettre à des étudiants qui, par exemple, se disent « Tiens, moi, la banque finance, ça m'intéresse. Je sais que je suis encore dans une licence générale, mais j'ai bien envie d'en faire un petit peu plus en banque et en finance, et donc je vais essayer d'intégrer ce parcours. » C'est ça la philosophie des parcours. Bon. Ces parcours, en fait, il y a un tronc commun dans la licence. On va dire qu'il y a à peu près 80% des cours dans lesquels tous les étudiants, tout parcours confondu, assistent, avec des cours dont je vais parler tout à l'heure. Et puis, il y a 1 ou 2 cours en plus, voilà, que les étudiants, par exemple, de banque finance, vont faire. Par exemple, le management bancaire. Voilà, c'est destiné que pour les étudiants de ce parcours. Mais ce ne sont pas 3 licences différentes. Ce sont vraiment une licence avec un tronc commun, à peu près, je vous l'ai dit, 80% des matières, qui sont communes à ces 3 parcours. Et puis, allez, entre 15 et 20% de matières qui sont propres à chaque parcours. Voilà. Ce qui fait que quand nous avons des cohortes d'étudiants dans des amphis, on a nos 350 amphis pour certains cours. Par exemple, le cours de théorie des jeux, le cours d'économétrie, les cours d'anglais, etc. Ce sont des cours qui concernent l'ensemble des étudiants. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder le livret de l'étudiant parce que tous les cours sont détaillés. Vous avez des explications sur le contenu des cours. Vous avez le nombre de CTS, le poids relatif de chaque cours dans la licence, et l'organisation. Il y a quelques graphiques dans le livret. Vous verrez l'organisation générale de cette licence. Alors, dans la licence, il y a une petite dimension professionnelle. Je l'ai dit que ce n'est pas une licence professionnelle, mais néanmoins, nous sommes tout à fait conscients de l'importance d'essayer de faire en sorte que les étudiants mettent un pied dans l'entreprise. Et en fait, dans notre licence, il y a un stage obligatoire de 2 mois. Voilà, au 2e semestre. Alors ça, c'est si tout se passe bien. Ce stage, il est obligatoire. On peut le faire à l'étranger.
On est assez ouvert sur la nature même du stage. L'idée, c'est vraiment de mettre un pied dans le monde de l'entreprise. Donc, on a des étudiants qui, bien sûr, vont dans des cabinets comptables, d'autres. Alors, on va éviter les livreurs de pizza parce que là, c'est pas vraiment un stage, hein, ça c'est plutôt des petits boulots. Hein, mais vous pouvez très bien faire un stage, je sais pas, chez un opérateur de téléphonie mobile, dans un magasin, voilà. L'idée, c'est que les étudiants mettent un pied dans l'entreprise et qu'ils surtout ils aient un regard économique et un regard économique avec les matières qu'ils auront apprises. La microéconomie, la macroéconomie, les statistiques, la comptabilité, voilà. Ils devront essayer à la fin, et devront même le faire, hein, de faire un rapport de stage. Ce rapport de stage sera ensuite soutenu devant un professeur de la licence. Donc, il y a un rapport qui est noté, il y a l'écrit, et il y a un oral. Hein. Chaque étudiant fait un rapport et il a une soutenance. Certains étudiants, parfois, ne parviennent pas à trouver un stage. Alors, on a une autre possibilité pour ces étudiants-là, c'est ils devront faire ce qu'on appelle un projet individuel tutoré. C'est une sorte de mini-mémoire. Là encore, c'est expliqué en détail dans le livret d'étudiants. Il y a un cahier des charges très précis sur ce qu'on attend des étudiants. Et là, l'étudiant ou l'étudiante qui fera un PIT, eh bien, il devra choisir un tuteur, un professeur de la licence, et il devra choisir une problématique et puis faire un mémoire économique sur ce sujet. Et là encore, il aura une soutenance aussi orale. Alors, il y a aussi une dimension un petit peu internationale dans la licence, même si ce n'est pas une licence internationale, puisque je vous ai parlé d'une autre licence hein, qui est dédiée à des étudiants anglophones. Bah, je l'ai dit, déjà, on peut faire un stage à l'étranger, donc c'est une petite coloration internationale. Ensuite, évidemment, nous avons le programme Erasmus. Et puis, même si on n'en a pas beaucoup là ces derniers temps, on a des étudiants qui viennent de l'étranger, qui viennent en fait apporter leur richesse dans la licence. C'est les étudiants de Campus France hein, qui viennent faire leurs études en France et qui passent par notre licence. Alors, je vais vous décrire quelques-unes des matières qui sont enseignées dans cette licence. Hein. Les noms vont peut-être pas forcément vous dire quelque chose, mais vous allez voir que le descriptif des matières, on comprend bien que c'est une licence d'économie et de gestion et qu'elle est encore assez générale. Alors, nous avons, je vous le donne dans l'ordre alphabétique, hein, l'analyse des données. Donc ça, c'est pour faire des enquêtes, etc. On a un cours de commerce international. On a un cours de comportement et choix intertemporels. Ça, c'est de la microéconomie. Donc c'est très formalisé, c'est assez mathématisé. On a un cours, bien sûr, de comptabilité générale, un cours de fluctuation et croissance, de droit des affaires, d'économétrie, d'économie de la santé, d'économie européenne. On a un cours sur le logiciel SaaS, un cours de management de la banque, de marché boursier, de mathématiques des systèmes dynamiques, de business statistics, de problèmes monétaires internationaux, de processus stochastiques pour la finance, de reporting and data mining, de théorie des jeux, de théorie et institutions monétaires et financières, un cours de TIS et enfin des cours d'anglais qui s'appelle Reading Economics. Donc vous voyez que c'est une licence voilà, qui reste assez générale, mais qui est quand même fortement axée sur l'économie, et notamment avec une dimension technique. Et là, il faut être très vigilant là-dessus, parce qu'on a des étudiants qui ont des difficultés, parce qu'ils n'ont pas le bagage. Et c'est pour ça que la sélection est relativement drastique. Des étudiants qui, par exemple, viennent d'un BTS commerce international, hein, pour ne prendre que cet exemple, ils n'ont pas vraiment le profil, même si ce sont souvent des bons étudiants. Hein. Ils sont travailleurs, ils sont sérieux, ils ont des très bonnes notes, c'est pas la question. C'est une question de profil. Et il s'agit, lorsqu'on recrute des étudiants, de faire en sorte qu'ils réussissent. Et malheureusement, il y a des profils qui ne sont pas adaptés. Voilà. Je vous l'ai lu ces matières. Vous regarderez dans le livret d'étudiants, vous verrez hein, qu'il y a une dimension technique, mathématique, statistique relativement prépondérante. Alors, voilà, donc vous pouvez aussi voir dans le livret d'étudiants les métiers qui sont visés, les compétences requises, il y a beaucoup d'informations. C'est une licence qui est plutôt bien appréciée. Alors on essaie d'aller vers ce qu'on appelle des normes hein, ISO 9000 et quelques, on essaie d'avoir un peu comme les écoles de commerce, des labels de Qualicert, etc. Alors pour faire ça, par exemple, moi je fais chaque année une enquête auprès des étudiants, voir les cours qui leur ont plu, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Par rapport au stage, voilà. Donc on essaye quand même d'avoir une licence à dimension humaine. Ça c'est très important. D'ailleurs, c'est une des caractéristiques de notre faculté. Hein. Nous sommes particulièrement à l'écoute des étudiants.
Voilà. En particulier pour cette licence qui est quand même assez difficile. Elle est difficile parce qu'on est au carrefour. Voilà. Alors, il y a pas mal d'étudiants, par exemple, qui ont l'intention de faire des concours passerelles pour passer dans les écoles de commerce. Très bien. Il faut qu'ils soient particulièrement attentifs au fait que lorsqu'ils rentrent dans une licence, pas forcément la nôtre, ça va être difficile d'avoir à la fois la licence et d'avoir aussi l'école de commerce. Il va falloir vraiment beaucoup travailler. Alors ça dépend de chacun, bien sûr, mais voilà. Il faut quand même mettre en garde les étudiants sur le fait que cette licence, vous l'avez vu, et il y a un certain niveau qui est attendu, c'est beaucoup de travail. Voilà, c'est ce que nous disent les étudiants d'ailleurs, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, je vous remercie de votre attention, et puis écoutez, j'espère que ces journées portes ouvertes vous permettront d'avoir des idées plus claires sur les formations de notre faculté.